Chers amis, bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo, ici Topolin et aujourd'hui nous allons nous poser une question fondamentale. À qui appartient l'œuvre d'art? Pourquoi est-ce que je vous pose cette question? La Snyder Cut, tant attendue par les fans depuis 2017, est sortie il y a quelques semaines en VOD sur nos écrans français et américains. Release Snyder Cut, et je rappelle un petit peu le mouvement. Nous sommes en 2017, la Justice League sort. Zack Snyder part du projet à cause d'un drame familial, sa fille est décédée, on comprend qu'il ne peut pas terminer le film. Et un autre réalisateur, Josh Whedon, va prendre la suite et puis remodeler le film. Un film qui à la base devait faire 4 heures et qui, l'effet dans la Snyder Cut, n'en fera plus que 2. Il y a des reshoots, il y a des modifications. Et les fans n'aiment pas trop le film. Je dois avouer que j'ai trouvé que le film était sympathique, mais il y avait beaucoup de manques, ce qui faisait que ça n'était pas un grand film. Et nous savons que DC est capable de faire de grands films. Rappelez-vous, le Joker, bien sûr, c'est un film indépendant. Avec Joaquin Phoenix, c'est un film indépendant, mais il appartient au monde de DC. Et nous voyons que DC est capable de faire de grands films, de proposer des choses extrêmement intéressantes. Ils auraient pu proposer avec cette Justice League de Whedon quelque chose d'extrêmement intéressant, mais ça n'a pas été le cas. Les fans, donc, ont commencé à faire des hashtags Release the Snyder Cut, donc libérez le Snyder Cut, donnez-nous ce Snyder Cut. Ils ont fait des banderoles qu'ils ont mis dans des stades de foot aux États-Unis, des avions publicitaires au-dessus de la Warner, avec le message Release the Snyder Cut était envoyé, des publicités dans certaines villes, notamment Los Angeles, pour que les directeurs de la Warner puissent le voir. Et puis, Zack Snyder est rentré dans le jeu et enfin, il y a pu avoir ce film. Ce film est bien meilleur que le premier. Le premier n'est pas à jeter à la poubelle. J'ai vu que beaucoup de gens l'avaient jeté. Pour moi, ce sont deux films qui sont complètement différents. Bien sûr, il y a la même histoire. Bien sûr, il y a un certain nombre de scènes en commun. Mais même lorsque l'on regarde les contrastes, regardez lorsque Wonder Woman est sur cette statue, le contraste de Whedon est complètement différent du contraste de Snyder. Et cette image même, ce plan-là, même s'il a été filmé au même moment, est complètement différent. Ce sont donc deux films différents avec deux personnalités différentes qui sont à apprécier pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'il ne faut pas comparer l'un à l'autre. Je crois que ça serait une erreur de comparer l'un à l'autre. Mais nous ne sommes pas ici pour parler de ces films. Vous avez compris que j'ai préféré, comme beaucoup, comme la plupart, et moi je suis aussi un fan de DC Comics et de Batman, la seconde version, celle de Snyder, à la première. Mais la question ici que l'on va se poser n'est pas celle-ci, c'est à qui appartient l'œuvre d'art. C'est-à-dire que voilà un artiste qui a commencé à travailler, c'est repris par un autre réalisateur à cause d'un drame personnel, alors que ça aurait pu être mis entre parenthèses un certain temps, mais nous savons que les studios doivent rentabiliser le travail. Le film sort donc par un artiste autre que le premier, les fans ne sont pas contents, il y a un mouvement, et un autre film sort du premier réalisateur, du premier artiste. Nous avons donc deux œuvres de deux artistes différents, du même studio, dont l'une a été poussée par les fans. Et donc la question qui se pose ici, c'est à qui appartient une œuvre cinématographique? Est-ce qu'elle appartient aux personnes qui ont travaillé sur l'œuvre, les réalisateurs, les directeurs techniques, les créateurs, les directeurs artistiques, etc. Est-ce qu'elle appartient au studio qui a financé l'œuvre ou est-ce qu'elle appartient aux fans? À l'époque, c'était un peu plus simple de définir à qui appartenait une œuvre. C'était soit au peintre, soit au mécène. Le plus souvent, les mécènes étaient l'église. La peinture appartenait à l'église. La chapelle Sixtine appartient à l'église, au Vatican. Pour un film, c'est beaucoup plus complexe. Et donc la question se pose, à qui appartient l'œuvre? Il est quelque chose ici de formidable avec ce qui s'est passé sur le release de Snyder Cut. C'est que les fans, c'est-à-dire les gens qui vont apprécier l'œuvre, les gens qui vont regarder l'œuvre, les gens qui vont interpréter l'œuvre, crient « l'œuvre nous appartient aussi ». L'œuvre n'appartient pas qu'aux réalisateurs, l'œuvre n'appartient pas qu'aux techniciens, qu'aux artistes, qu'aux acteurs qui ont travaillé sur l'œuvre. Mais surtout, l'œuvre n'appartient pas aux studios, c'est-à-dire à ceux qui ont financé l'œuvre. L'œuvre appartient aussi aux fans, l'œuvre appartient aussi à ceux qui vont la voir. Prenons un autre exemple. Si je vais au musée du Louvre, que je paye mon entrée, comme je paye une entrée au cinéma, que je vais voir la Joconde, est-ce que la Joconde m'appartient un peu?
Sans doute, me direz-vous, l'espace d'un instant. Mais imaginons que je fus au temps de De Vinci. Est-ce que j'aurais pu dire à De Vinci que ce trait de crayon ne me plaît pas parce qu'il a fait appel à un autre peintre pour ce trait de crayon et que j'aimerais qu'il change? Que cette couleur ne me plaît pas parce que c'est un autre peintre qui a colorisé les yeux ou le nez et que j'aimerais qu'il change? Voyez comme la question est importante. À qui appartient une œuvre d'art? Si c'est plus simple pour certaines œuvres, c'est beaucoup plus difficile pour une œuvre cinématographique. Je ne sais pas s'il existe une réponse. Mais le cinéma, le 7e art, qui peut-être d'ailleurs est une compilation, une somme de beaucoup d'autres arts, et on ne traite pas assez sur Internet le cinéma comme art, on le traite comme un objet culturel, pas tout à fait quelconque. Vous avez beaucoup de gens qui aiment le cinéma, mais on ne le traite pas comme l'art, et ici, sur cette chaîne, je souhaite vraiment présenter le cinéma comme de l'art. La question de savoir à qui appartient l'œuvre se pose. Castaldi père disait toujours que lorsqu'un acteur a fini de tourner, l'œuvre ne lui appartient plus du tout. Elle va appartenir au public qui à un instant T va la voir. Parce que c'est pour le public que l'œuvre a été faite et c'est pour offrir au public que les acteurs ont joué. Et on le voit là avec les fans qui se sont mobilisés pour avoir un film différent de ce que les studios leur proposaient en premier et de ce que notre réalisateur leur proposait en premier. Bien sûr, l'autre artiste est entré dans le jeu. Mais on voit l'importance du fan, l'importance du spectateur, l'importance de celui qui va admirer l'œuvre, de celui qui va la faire sienne. L'œuvre cinématographique lui appartient aussi. La question va donc se poser de savoir dans le futur comment les réalisateurs, comment les artistes, comment les studios vont devoir gérer cette possession de l'œuvre. Plus seulement en vendant des DVD ou des Blu-ray, plus seulement en vendant des places de cinéma, surtout lorsque le cinéma va être de plus en plus dématérialisé. La question va être de plus en plus prégnante. Mais peut-être en écoutant un peu plus ce que veulent les fans. Bien sûr, ce que veulent les fans ne doit pas interférer avec la vision qu'a le réalisateur de l'œuvre. Parce que ça serait dommage, ça ne serait plus une œuvre unique. Ça serait une œuvre véritablement commerciale, voulue par les fans. Et les fans, lorsqu'il y a des millions, il peut y avoir des millions de visions. L'œuvre cinématographique doit avoir sa vision du réalisateur, mais elle doit prendre en compte aussi une certaine volonté des fans. Ça va être de plus en plus compliqué de faire du cinéma avec de telles pressions à l'avenir. Ça va être de plus en plus compliqué de créer une œuvre cinématographique. Regardez les Star Wars, la dernière trilogie, certains souhaitent qu'on l'élimine, au moins le Star Wars numéro 8, le deuxième là, pour en faire d'autres. Pourtant, il y a une vision de réalisation. Est-ce que l'on peut effacer toutes les œuvres comme ça? En tout cas, pas les effacer, mais les modifier. La question est là et je n'ai pas tout à fait la réponse. Ce que je dis, c'est que par rapport au Release the Signer Cut, les fans ont dit « l'œuvre nous appartient aussi, ne l'oubliez jamais ». Et elle a crié au studio « ne l'oubliez jamais ». Un peu comme un visiteur du Louvre qui dirait « la Joconde m'appartient un peu, ne l'oubliez jamais ». La dernière question qui se pose ici, c'est l'intemporalité de l'œuvre d'art, l'immortalité de l'œuvre d'art. Parce qu'une œuvre d'art est fixe, tout comme un tableau, un film est fixe. Il est donné, il peut être bien sûr modifié, il y a les remasterisations, mais d'un point de vue strict, il est fixe. Peut-on modifier une œuvre fixe? Et qui aura le droit de modifier une œuvre fixe? Qui aura le droit de toucher à cette immortalité de l'œuvre? Cette question se pose aussi en peinture avec la restauration, il faut dire. Qui a le droit de toucher à l'immortalité de l'œuvre? À qui appartient cette immortalité de l'œuvre? À l'artiste lui-même, au mécène? Ou à toute l'humanité qui va pouvoir la regarder? Toutes les parts d'humanité, ces humains qui vont pouvoir la regarder? Ce sont des questions difficiles et je trouve que les fans de DC, tous ceux qui se sont mobilisés pour le Release the Signer Cut, nous ont donné une réponse qui est extrêmement intéressante. Je trouve qu'il y a eu une habileté, en fait, pour donner cette réponse. Je crois qu'il faut le prendre en compte et je crois que nous devrions remercier ces fans qui se sont mobilisés et qui nous ont posé une question philosophique majeure: à qui appartient une œuvre cinématographique et comment est-ce qu'on touche à l'immortalité, qui a le droit de toucher à l'immortalité, à l'intemporalité de cette œuvre. Je vous remercie, c'était Topolin pour vous servir. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre en commentaire ce que vous pensez, à tabasser le pouce bleu et surtout à la partager, bien évidemment.
plus nous serons nombreux, et plus nous pourrons discuter, plus nous passerons du bon temps ensemble à discuter de cinéma, de BD, d'art en général. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.